Bienvenue à notre émission Oser avec Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi d'être là et avec mes invités. D'habitude, qu'on se parle au téléphone pour notre émission, mais aujourd'hui, c'est différent. C'est à la télé, on voit de face à face. Alors, aujourd'hui, nous avons avec nous la sœur Sarah, le frère Evans et la sœur Caroline. Alors, bonjour, c'est Sarah. Comment vas-tu? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. T'as quel âge, c'est Sarah? J'ai 12 ans. Waouh! C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est une grande fille. Alors, frère Evans, comment vas-tu? Très bien, grâce à Dieu. T'as quel âge? 8 ans. Waouh! C'est très petit. C'est petit, mais quand on entend la voix de frère Evans, on dirait que c'est un grand garçon. Ben, c'est bien. Bonjour, c'est Caroline, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça va? Oui, ça va. Ça te fait quoi d'être là cet après-midi aujourd'hui? Ben, ça fait plaisir d'être avec vous. Mais moi aussi, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. D'accord. Alors les enfants, aujourd'hui, nous avons un sujet à traiter avec vous. Et je sais que c'est quelque chose que vous connaissez vraiment, vraiment. On va parler sur le pardon. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le mot pardon? Oui. Alors, je vais commencer par Sarah. Oui, pardon, je dis quoi, Ça Sarah? te libère parce que si tu es en guerre avec une personne, littéralement, c'est comme si tu étais en guerre avec toi-même. Tu dois te pardonner et pardonner la personne pour que Dieu te pardonne. Alors, du coup, tu dois te pardonner toi-même et te pardonner la personne. Oui. Wow. Et frère Evans, ça te dit quoi le mot pardon? Bon, le mot pardon, ça signifie pour moi pardonner quelqu'un et rendre la vie facile. Voilà, et se sentir bien après de perdre quelqu'un. Et si j'ai une rage contre quelqu'un, mais je suis fâché contre moi, je suis pas fâché contre quelqu'un. Mais voilà, quand je blesse quelqu'un et quand je lui fais du mal, il faut que je lui demande pardon. Mais la première personne qu'il faut demander pardon, c'est Jésus. C'est Jésus. OK. Et là, c'est Kéline, qu'est-ce que tu en penses sur le mot pardon? Pour moi, le pardon, chacun d'entre nous doit pardonner parce que Dieu lui-même nous a pardonné. Ça évitera aussi d'être culpabilisé, de dire ah oui, il fallait bien que je pardonne la personne. C'est vrai, il a fait quelque chose de mal, mais nous-mêmes, on est encore pire parce qu'on a péché devant Dieu et malgré tout ça, ben, il nous a quand même pardonné. Donc, on doit prendre le même exemple. Alors, on doit prendre le même exemple comme Jésus. Voilà. Alors, le mot pardon, c'est quelque chose que je dois garder, on peut dire obligation, c'est un mot je dois garder vraiment comme obligation, c'est une obligatoire de pardonner alors. Oui. Comme une habitude. D'accord. Alors, les enfants, aujourd'hui, comme sous votre mot, votre explication, nous allons voir pourquoi pardonner. Aujourd'hui, il y a plusieurs raisons je dois pardonner. Mais nous allons voir 2 points ensemble aujourd'hui. Le premier point, les enfants, le pardon nous libère. Le deuxième point, le pardon nous sauve. Est-ce que l'un d'entre vous, vous pouvez m'expliquer comment le pardon peut me libérer? Le pardon peut te libérer comment? Si tu es attristé au fond de ton cœur, même des fois, quand je me sens mal, quand j'ai fait une bêtise vers ma maman, elle est fâchée avec moi, elle ne me parle pas pendant 2 mois. Je me sens mal, je pleure au fond de mon cœur, j'arrive même plus à respirer. Mais quand je lui demande pardon, je lui dis je ne refais pas ça, mais c'est comme si je sens une joie au fond de mon cœur et j'arrive plus à pleurer, je ne sens plus la respiration. Je sens la respiration, je respire normalement, voilà. D'accord. Et ça m'a libéré. Ça m'a libéré OK. de tout. Alors, dès que, par exemple, si par exemple, tu fais quelque chose, tu demandes pardon, et la personne te dit oui, OK, je te pardonne, tu te sens libéré. Oui, je me sens libérée, je me Et sens c'est- sauvée. Waouh, ça peut te sauver aussi. Oui, le pardon peut te OK. Est-ce que tu es d'accord ou pas, Sarah? Bah oui, parce que si tu pardonnes à une personne, c'est comme si tu te protèges du mal et donc Dieu te sauve du mal et donc tu es libéré, tu es sauvé et tu es protégé. Waouh. Tu sais qu'Hélène, elle a dit un gros mot là. Le mot qu'elle a dit qui m'a touchée, tu te sauves. Tu sais, par exemple, quand elle a dit que oui, quand tu pardonnes,
tu te sauves du mal. Ça veut dire que quand tu pardonnes, c'est comme si il y avait un danger, tu exemptais le danger. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est bien, le danger, il part de toi. C'est comme si le danger, il était à côté de toi quand tu n'étais pas en train de la pardonner. Et quand tu pardonnes, il est parti à des kilomètres de toi. Waouh! C'est comme si le danger, il était juste à côté de toi et t'es passé devant le danger. Waouh! Tu es d'accord, c'est quelle est? Oui, je suis d'accord, hein, parce qu'en fait, pour moi, c'est comme si tu as évité le danger. Dieu, par exemple, Dieu lui-même te dit, comme si tu pardonnes à quelqu'un, ben, Dieu lui-même va te sauver, en fait. Peu importe les obstacles qu'il va avoir devant toi, mais ça sera plus facile pour toi. C'est comme si je ne pardonne pas, j'ai la personne à l'intérieur de moi, je peux avoir de la maladie, je peux avoir mal à la tête. C'est ça ce que vous voulez parler alors? Oui. Tu peux avoir une grosse maladie même. Waouh. OK. Alors, les enfants, lorsque vous vivez avec un sentiment de culpabilité pour quelque chose qui, dans le passé, ce paquet de négativité caché au fond de vous permet de provoquer un sentiment éternel et pénétrant de malheur. Exemple, comme vous avez dit tout à l'heure, la maladie, la tristesse, maux de tête, La haine. Il y a La plein jalousie. de choses, pardon? La jalousie. La jalousie. Même aussi, des fois, nous sentons seuls. Beaucoup d'autres choses qui peuvent arriver aussi. Parce que quand vous pardonnez pas, vous avez quelque chose dans vos cœurs. Et vous connaissez pas c'est Alors, quoi. je peux voir que Frère Evans est en train de rigoler, mais à l'intérieur de lui, il y a quelque chose Qui va pas. qui va pas. Et c'est quelque chose qui va pas, ça peut te faire quoi? Ça peut me faire sentir mal. Merci, Ça Frère peut- Evans. Très nerveuse. Frère Evans, pardon. Alors, le premier point, les enfants, le pardon nous libère. Comment le pardon nous libère? Le pardon nous libère parce que c'est un acte important pour aller de l'avant. Quand vous pardonnez les enfants, vous pouvez aller vers l'avant. Parce que quand vous restez dans le passé, les enfants, c'est comme si vous ne pouvez pas avancer. Parce que vous êtes en train de réfléchir le passé, le passé, le passé. Mais quand vous pardonnez, c'est comme si j'avais fait quelque chose T'avances vers à le la futur. sœur Sarah et j'ai resté toujours dans le passé. Oui, elle m'a fait des choses, elle m'a fait des choses, elle m'a fait des choses. Ça, c'est toujours le passé. Mais vu que j'ai pardonné Sarah, elle me pardonne aussi. Et là, je passe comment? Vers l'avant. Je passe pas pour le passé. Je restais pas dans le passé. Je vais pour l'avant. Alors, les enfants, et c'est libérer du passé. C'est aussi également une manière aussi de protéger votre santé et votre bien-être généralement. Pardonner les enfants nous permet d'aborder la vengeance pour ne pas devenir comme, exemple, Le diable. vous savez, dans la Bible, Cain. dans Genèse 4, c'était qui? Cain. C'était Caïn. Vous savez l'histoire de Caïn avec son frère? Il était jaloux. Comment il était devenu? Il a fait quoi? Il a tué son frère. Parce qu'il était jaloux contre son frère. Mais il y a aussi. Alors, les enfants, le pardon possède la réconciliation. Et la réconciliation apporte quoi, les enfants? De la liberté. De la liberté. Et la réconciliation ramène quoi? La paix. Exemple, vous vous souvenez que dans la Bible, il y avait un frère qui était vendu par ses frères. Oui. Vous vous souvenez ou pas, les enfants? Oui, c'est Jean 45. Non. C'était Jonathan. Non, c'était Joseph. C'était Joseph qui avait vendu par qui? Par ses frères. Genèse 45, verset 1er à 5. Et la parole de Dieu, nous pensons plus toujours, les enfants, dans le pardon. Quand vous regardez dans Matthieu 5, verset 23 à 24, et je vais demander à
à mon invité, la sœur Sarah, de lire Matthieu 5, versets 23 à 24. Vous allez voir comment le pardon nous a apporté des choses et comment le pardon, Dieu nous a demandé d'aller plus loin dans le pardon. Je t'écoute. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens te présenter avec ton offrande. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, moi, ça me dit quelque chose. Ça te dit quoi? Puisque moi, si j'ai un problème contre mon frère, moi, j'y vais devant l'autel de Dieu. Et je dépose mon offrande devant Dieu. Et après, si j'ai quelque chose contre mon frère, je vais déjà demander mes excuses devant Dieu. Puisque si je fais du mal à mon frère, c'est à Dieu que je fais du mal. Waouh! Du coup, après, je vais présenter mon offrande devant l'autel. Déjà, si tu présentes ton offrande, tu demandes pardon à Dieu, c'est déjà bien. Et si tu as le courage de demander pardon à ton frère, tu seras libéré de tout ton mal. Et voilà. Voilà. Alors là, les enfants, est-ce que tu es d'accord, Colin? C'est ce qu'il a dit, Frère Evans. Oui, je suis totalement d'accord. Parce que si tu fais du mal à quelqu'un, c'est comme si tu as fait du mal à Dieu. Si tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu gardais la haine au fond de toi. D'abord, il faut que tu ailles demander pardon à la personne que tu as fait du mal. Et voilà. Alors, là, la Bible dit dans Matthieu 5, verset 23 à 24, il a dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, c'est pas toi, hein. Ton frère a quelque chose contre toi. Contre toi, ça veut Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Ça veut dire que c'est, par exemple, c'est pas parce que c'est moi qui est contre toi, mais c'est toi qui es contre moi. Mais, si vous voulez pas me pardonner, vous voulez pas venir vers moi, tu te sens tellement haute, tu voulais pas te présenter devant moi, tu voulais pas te rabaisser devant moi, tu te sens honte de venir devant moi pour me demander pardon, mais moi, en tant que chrétien, si je sais que tu as quelque chose contre moi, je devais aller vers vous pour demander pardon avant de mettre mes offrandes à l'autel de l'Éternel. Les enfants, de fois, nous parlons aussi, on dit que c'est l'offrande quand on ramène de l'argent. Ça aussi, c'est ça. Mais aussi, il y a d'autres offrandes que quand nous présentons à Dieu, nous devons vraiment libérer. C'est qu'on chante, qu'on loue notre Dieu, qu'on va donner l'action de grâce à notre Dieu. C'est que notre cœur doit être libéré. On ne peut pas aller vers le trône de la grâce, aller devant le Dieu tous les dimanches, ou bien peut-être il y a des gens qui prient matin 6 heures, il y a des gens qui prient à midi, il y a des gens qui prient à 20 heures, et qui a la haine dans leur cœur, et ils vont vers l'Éternel. Là, la Bible dit, il faut que tu as l'amour. Il faut que tu réconcilies avec ton frère. C'est pas simplement qu'on dit ton frère parce que la personne a même mère, même père que vous. C'est pas simplement ces gens de personnes que vous devez réconcilier. C'est tout le monde. Soit au travail, soit à l'école, quel que soit là où vous passez, vous devez réconcilier si la personne vous avait fait quelque chose. Alors les enfants, l'exemple que j'ai pour vous, les enfants, c'est pareil. Quand vous mentez aux parents, 1 jour, 2 jours, vous vous sentez vraiment comment? Vous vous sentez vraiment dans comment? Dans l'embarras, mal, parce Triste. que triste. tu te sens, comment dire ça, tu te sens entouré, t'es bloqué, Voilà, plus à passer. Voilà, tu te bloques parce que vu que tu te mens aux parents, soit à maman, au papa ou un ami, tu te bloques toi-même. Tu n'arrives pas vraiment à se sentir bien parce que tu sens quelque chose dans toi qui n'est pas bien. Mais quand tu te donnes la vérité, les enfants, vous vous sentez comment? Vous vous sentez libérés. Alors, embarrassé, vous êtes plus à l'aise comme d'habitude quand vous mentez, les enfants. Même que vous souriez, mais c'est pas vraiment la joie parce que il y a quelque chose
qui vous, comme il avait dit, Frère Evan, qui vous a bloqué. Qui va pas le pire, il y a que qui est en courant après Dieu. Et là, vous vivez une vie très dure en vous. Parce que des fois, il n'y a que vous qui connaissez ce que vous avez dans vos cœurs. Et Dieu, et le diable aussi. Quand vous êtes triste, quand vous avez quelque chose dans vos cœurs, maman, des fois, ils ne savent pas vraiment. Des fois, maman peut vous voir peut-être d'habitude la façon que vous parlez. Ils voient que vous ne parlez pas normal, vous chantez pas normal ou bien vous jouez pas normal. Là, maman, des fois, il doute. Elle doute, maman, elle dit, ah, Frère Nevins, il a quelque chose, ou bien c'est Sarah, ou bien c'est qu'il y a quelque chose. Mais les parents, ils ne savent pas vraiment la grande chose. Mais la personne qui sait vraiment la grande chose, c'est qui? C'est Dieu. Dieu et vous, vous connaissez. Alors, vous devez faire quoi? Vous devez vraiment rester dans la paix. Vous devez rester vraiment, rester vraiment dans la réconciliation soi-même ainsi que pour les autres. Alors, mais le jour que Dieu vous fait grâce, vous avez le courage de dire toute la vérité, vous vous sentez libéré. Les enfants, le pardon vous permet aussi vivre dans le présent, comme je vous avais dit tout à l'heure, au lieu de vivre dans le passé, qui vous permettent d'avancer vers le futur avec un nouveau sens des objectifs qui vous fera vous connaîtrez sur le changement. Parce que quand vous pardonnez, ça permet que vous avancez, les enfants. Et aussi, vous avez de l'idée du futur. Parce que, demain, tu sauras ce que tu as. Voilà, si j'avais fait quelque chose contre vous, je vous demande pardon, vous me pardonnez. Maintenant, on va pas parler sur le passé. Maintenant, on va parler sur le futur. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est demain, nous on va faire ci, on va faire ça, on va jouer ensemble, on va au restaurant ensemble, on va manger ensemble, on va jouer ensemble. Parce que maintenant, on parle pas plus sur le passé, on parle. Voilà, on va construire des choses bien parce que vous me pardonnez et je vous pardonne aussi. Oui. Alors les enfants, le deuxième point, le pardon nous sauve. Comment le pardon peut nous sauver, les enfants? Le pardon peut te sauver comment? Voilà. Par exemple, moi, j'avais quelque chose. Mais c'était pas que j'avais quelque chose contre quelqu'un. Mm-hmm. Mais il y avait quelque chose qui m'est arrivé. Un secret qui m'était caché. Mm-hmm. Voilà. Je me suis sentie un peu mal, je ne savais pas ce que j'avais. Mais pourtant, c'était quelque chose qui m'attendait, un danger. J'étais passée au kiné avec mon frère, et après, il y a un chien, il a crié. Mm-hmm. Du coup, j'ai sauté devant une voiture. La voiture, elle était à fond, elle allait failli m'écraser. Et Dieu t'a sauvé. Heureusement, Dieu, il était là. Mais le diable, lui, pourquoi? Lui, il en profite de ta tristesse. Mm-hmm. Lui, en fait, il aime le malheur. Il aime la tristesse, il aime tout ça, mais il n'aime pas la joie. Ben voilà, après, heureusement, Dieu, lui, il savait ce qui allait m'arriver. Mm-hmm. Mais il était là, il a freiné. C'est pas la personne qui a freiné, mais c'est Dieu qui a freiné. Mais comment tu as pu réfléchir ce genre de choses, toi? C'est maman qui t'a dit ce genre de trucs, de réfléchir comme ça, ou c'est toi qui as réfléchi comme ça? Parce que tu as 8 ans, tu m'as dit, Frère Evans. Non, c'est en fait, ma mère, elle avait... Quand Dieu te pousse à faire quelque chose, mm-hmm. obéis sans comprendre. Pourquoi? Mm-hmm. Elle l'a poussé à prier. Elle a prié pour moi, mais elle ne savait pas ce qui allait m'arriver. Maman, alors? Maman, elle a prié pour toi avant de partir? Oui. Avant d'aller chez le kiné? Elle était là, quand on était en train de prendre ma photo, mm-hmm. tout ça, elle était là, elle était en train de prier. Mais je la trouvais bizarre, elle n'était pas en train de parler avec moi, mm-hmm. elle faisait que là, en train de prier. Mais moi, je ne savais pas ce qui allait m'arriver, en fait. Mais après, quand j'ai découvert et quand j'ai vu l'action, même ma mère, quand elle saisit, ben elle a du sang qui coule aux dents. Mm-hmm. Et quand elle se mouche, elle voit du sang. Du coup, c'était ça. Alors, du coup, tu sais, en ce sens, quand tu vois, il y a des choses qui arrivent comme ça en tant qu'un enfant, tu dois toujours rester dans la prière et aussi dans le remerciement.
Oui, mais venir dire merci à Dieu parce qu'il t'a protégé et parce qu'il n'a pas permis que l'accident puisse arriver. Il t'a donné de la vie. oui, puisqu'il Alors, avait besoin de moi. voilà, parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin que tu fasses quelque chose de très spécial pour lui. Alors, tu dois rester vraiment auprès de lui Mais pour moi, qu'il te parle. Moi, j'avais pas de secret en dedans de moi. Moi, je savais pas qu'il allait m'arriver. Oui, mais Dieu, il sait. Oui. Mais il t'a protégé. Oui. Alors, les enfants, à mon sens, le pardon peut nous sauver de plusieurs manières. Premièrement, d'abord, nous sommes des chrétiens. Apôtre Paul dit dans Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. » Vous savez comment Jésus-Christ, il était quand il était sur la croix. Il nous a tout fait beaucoup de choses. Il a dit quoi pendant qu'il était sous la croix, qu'on l'a fini de la clouer? Il a dit, Père, pardonnez-leur, ils n'ont pas compte ça y a fait. Père, pardonnez-les parce qu'ils ne savent pas c'est ce qu'ils font. Alors, nous devons avoir le même sentiment qui est en Jésus-Christ. Et à la croix, comme vous avez dit, à la croix, la première parole de Jésus-Christ, le pardon. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, le pardon peut nous sauver les enfants. Pardonner, ça ne signifie pas oublier. Au contraire, il faut se souvenir de l'offense pour pardonner sans esprit de vengeance. Par exemple, si Sarah, elle me fait quelque chose, je sais qu'elle m'avait dit quelque chose qui était très dur, qui m'a fait pleurer. Alors, il faut que je me souvienne, c'est ce qu'elle m'avait dit. Oui, puisqu'elle t'avait blessé. Elle m'avait blessée. Mais tu vas jamais oublier ce qu'elle t'a fait. Mais je vais la pardonner. Je vais dire, Sarah, tu m'avais dit quelque chose que tu ne devais pas me dire, mais je te pardonne. Mais je ne vais pas utiliser ce mot qu'elle m'avait dit pour venger. Quand on dit venger, c'est comme si je ne vais pas la frapper, je ne vais pas la faire des choses mal, voilà. Alors non, je ne vais pas l'humilier, mais je vais garder ces mots qu'elle m'avait dit pour que je lui pardonne, mais sans vengeance. Écoutez, c'est pourquoi qui nous arrivé. Écoutez, c'est quoi qui va nous arriver si nous ne pardonnons pas. Dans le livre Matthieu 6, verset 12, vous voyez comment Dieu a dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Les enfants, ce verset nous explique, c'est une prière adressée à Dieu. Quand on dit ça, c'est prier. C'est une prière que vous adressez à Dieu. C'est la première prière. Exaucement ou bien vous attendez la réponse. Quand vous priez comme ça, vous attendez quoi? On attend une réponse. Une réponse de Dieu. Parce que vous priez, vous demandez quelque chose à Dieu. Vous dites, Père, pardonne-moi à ceux qui nous ont offensés. Si jamais, ce que tu viens de dire tout à l'heure, tu as dit un truc, j'arrive pas à m'en souvenir, c'est que tu dois redire le mot. Ok, d'accord, je vais recommencer. Alors, et vous dites quoi dans vos prières? Pardonnez nos offenses. Qui vous dit nous faisons des choses mal? On dit des choses mal ou bien parle avec des parents mal aussi. Parce que si vous avez demandé pardon à Dieu, c'est parce que vous avez fait quelque chose. C'est parce que vous avez dit quelque chose. Oui, mais... Est-ce que, par exemple, comment on peut faire quelque chose? Est-ce qu'en parlant, on peut dire des choses mal? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, quand tu parles trop vite, il y a quelque chose qui sort dans ta bouche comme moi. Oui, en parlant vite, c'est vrai, on peut parler vite, mais on ne dit pas des choses mal. Est-ce que tu as compris? Quand on parle vite, il y a des mots que tu ne veux pas sortir, mais qui vont sortir. Oui, mais c'est une sorte de précaution. Tu dois prendre de précaution quand tu parles, mais ce n'est pas parce que tu parles vite que tu parles mal. Tu peux parler avec moi, tu parles mal. Tu dis des gros mots. Oui. Ou bien Mais je dis jamais des gros mots. Oui, c'est un exemple que j'ai pris. Alors, si vous demandez pardon à Dieu, c'est parce que vous savez très bien, parce qu'il n'y a personne qui sont justes. On est tous des pécheurs. En marchant, en parlant, en regardant les enfants, on fait des choses qui ne sont pas agréables devant Dieu. C'est pour ça, constamment, dans nos prières, on doit toujours demander pardon à notre Dieu. Mais le péché, c'est toujours quelque chose que tu peux le retirer
Mais en faisant ta prière, chaque fois que tu vas essayer de retirer le péché, tu peux retirer toutes les choses. Mais le péché, c'était Adam et Ève qui les avaient créés. Et si aujourd'hui on vit, c'est grâce à Dieu. Non? Oui. Mais à présent, le péché, c'est Adam et Ève qui les a créés. Du coup, nous, on ne peut pas abandonner le péché. On va dire le péché, mais on ne veut pas dire le péché, mais ça va toujours sortir. Oui, tu sais, on peut abandonner les péchés. Par exemple, si j'ai l'habitude de toucher quelque chose, et je sais ce que je touchais, c'est pas normal de le toucher. Parce que ça me fait mal, ça me fait pas du bien. Et aussi, ça fait pas du bien à la parole de Dieu. J'abandonne. Je dois pas le toucher. Par exemple, si j'ai l'habitude d'aller quelque part, et là où j'y vais, il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Ça ne vient pas vraiment au commandement de la parole de Dieu. Je dois abandonner ce chemin. Par exemple, quand les enfants, il y a des enfants qui écoutent la musique moderne, qui écoutent la musique. Il y a de musique que vos enfants écoutent, ça ne vient pas la musique des chrétiens. Il y a de danses que des enfants ils dansent, ça ne vient pas les danses des louanges qu'on loue les seigneurs. Alors du coup, ces genres de choses, ce qu'on devons faire, nous devons le abandonner. Parce que si on ne l'abandonne pas, parce que les enfants, la Bible dit, on ne peut pas servir le 2 mètres à la fois. Je ne peux pas servir Dieu et servir les autres. Par exemple, si je danse pour Dieu, je ne vais pas danser pour les autres. Je dois danser que pour Dieu. Puisque c'est un Dieu saint. Voilà, parce que c'est un Dieu saint. Voilà, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu aussi qui a de compassion, qui a beaucoup de temps à t'accorder. C'est un Dieu vraiment bien, que tu dois vraiment servir bien. Voilà. Alors les enfants, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Petit ou grand. C'est pas parce que c'est les adultes qui doivent aimer les autres. Les enfants aussi, vous devez aimer vos copains, aimer vos amis, aimer. Par exemple, le respect se fait avant tout, bien sûr. Mais le respect, par exemple, c'est tout le monde qui garde le respect pour les grands. Voilà. Les enfants, en fait, les petits-enfants, ça n'existe pas. Ils n'ont pas le droit au respect, eux. Non. Les enfants aussi. Tout le monde doit le respect. Tout le monde doit le respect, c'est ça que j'essaye de dire. Mais il y a des personnes, ils s'en fichent du respect des petits-enfants. Non, c'est pas... Dieu nous respecte tout le monde. C'est pour ça qu'il a dit, laissez le petits enfants venez à moi. Dieu il respecte tout le monde. Il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné la main, il nous a donné la tête, il nous a donné le corps comme tout le monde. Alors du coup, on doit aimer le petit, on doit respecter le petit d'abord, on doit respecter le petit pour les petits nous respectent. C'est comme si j'ai un arbre. Tu l'aimes. Et par exemple, j'ai dit, j'ai planté mon arbre ici, là, je dois prendre soin. De temps en temps, je prends soin, je dois qu'il soit grandi comme ça. Alors, c'est à moi de lui faire grandir droit. Alors, si je respectais pas le petit va pas me respecter parce que c'est ce qu'il entend que je dis. Lui aussi, il va dire la même chose. Lui, est-ce que vous êtes copié? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, là, Kaline? Oui, en fait, c'est toi qui dois donner l'exemple au petit. Voilà. C'est nous, les adultes, qui doivent respecter le petit et pour le petit, nous respectons. Alors les enfants, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Nous avons tous besoin le pardon de Dieu selon Romains 3, verset 23. Si nous péchons, un avocat auprès du Père, qui est dans Jean 2, verset 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Dieu pardonne toujours quand on abandonne le péché. Et même le criminel, quand vous regardez dans Ésaïe 55, verset 7, même le criminel, Dieu pardonne. Dès que vous reconnaissez vos péchés, dès que vous reconnaissez ce que vous avez fait, vous demandez pardon à Dieu, il nous pardonne. Oui, mais il y a des choses graves que tu peux faire. Par exemple, le voleur. Prends exemple sur le voleur. Il prend de l'argent, c'est pas grave. C'est un truc. Pas l'argent, c'est pas important. Mais la vie, c'est plus important. Mais quand le voleur il tue quelqu'un, Jésus, il va prendre du temps pour pardonner la personne. Oui, en fait. Et s'il prie pas,
Et s'il prie pas, Jésus va pas pouvoir lui pardonner beaucoup. En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Fan Evans. Jésus va prendre du temps, comme tu dis. Je suis d'accord avec toi. Mais comme nous ne pouvons pas nous placer dans la place de Jésus. On ne sait pas combien de temps qu'il prend. Non. On ne sait pas combien de jours. On ne sait pas combien d'heures qu'il prend. Mais la seule chose qu'il a dit, venez à moi. Et après, il a dit, si vous connaissez vos péchés, vous confessez vos péchés, je suis tout prêt pour vous pardonner. C'est ça ce qu'il nous a dit. Mais il n'a pas dit combien de temps. Il n'a pas dit combien de jours. Il n'a pas dit combien d'heures. Et aussi, il n'a pas dit si vous êtes grand, si vous êtes de petit. Il n'a pas dit tous ces genres de choses. Mais ma maman, elle me dit 1 an pour l'Éternel, c'est 1 jour. Oui, c'est la Bible qui dit ça. Mais la Bible ne nous a pas dit que Jésus, il a dit, si un criminel, une personne a fait du mal aux autres, Dieu prend du temps. Là, la Bible n'a pas dit combien de temps. Non. Est-ce que tu es d'accord, Kéline? Oui, moi je suis d'accord. Parce que la Bible ne nous a pas dit. C'est la chose qu'il nous a dit. Si vous faites quelque chose du mal, vous devez venir, vous demander pardon. Il est là pour nous pardonner. Devant le tabernacle béni de Dieu. Voilà. Dieu choisit à quel moment et à quel jour Oui. il veut pardonner une personne. Voilà, Si c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui sait. Mais nous, nous ne savons pas du tout. Si la personne, elle pardonne Jésus, elle dit pardon à la personne, elle a enlevé la vie ou à la banque ou elle a pris l'argent, Dieu va encaisser et va le pardonner. Mais non, mais tu peux pas pardonner Jésus en fait. Tu peux pas pardonner Jésus. Puisque si tu pardonnes Jésus, en fait, tu pardonnes pour Non, moi. elle n'a pas dit tu pardonnes Jésus. En fait, il a dit Jésus va pardonner la personne qui a pris de l'argent dans la banque. Est-ce que vous avez compris, les enfants, le mot, le pardon? Oui. Alors, les enfants, Dieu pardonne toujours quand on abandonne le péché. Quand on sait ce qu'on fait vraiment. Qu'est-ce qu'on dit? Dieu, il est tout prêt pour nous pardonner. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Quelle que soit la personne, quel que soit le criminel, quel que soit ce que la personne a fait, Dieu, il a dit, dès que la personne détourne ce chemin, il revient vers moi, Dieu, il a pitié de lui. Notre Dieu qui ne laisse pas de pardonner. Celui que Dieu a pardonné est heureux. Quand regardons dans le psaume 32, verset 1er, les enfants, vous voyez dans le chapitre, David a dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Quand Dieu nous pardonne, c'est comme si moi, quand j'ai fait quelque chose auprès de quelqu'un, ou bien à maman, ou bien à mon père, je demande pardon, il me pardonne, je me sens libérée, les enfants. Je me sens Le sauvée. mal, il part de toi. Oui, le comme si diable, le mal il part. Avant, le mal, il coule dans tes veines. Mhm. Avant qu'il coule dans tes veines, il n'arrive pas encore à arriver dans tes veines. Mais quand tu arrives à pardonner quelqu'un, le sang va partir. Le mal va partir dans tes veines. Ben oui, parce que c'est à l'intérieur de toi que tu as la haine contre la personne. Tu as une chose dure dans ton cœur. Mais quand la personne te pardonne, eux aussi, tu pardonnes la personne, tu te sens libéré. Tu te sens vraiment, il y a de la joie, il y a de la vie, les Pas enfants. tellement libéré. Puisque si tu as fait du mal à quelqu'un, tu ne te sens pas tellement libéré. Tu vas te sentir un peu au début, sentir mal, même si tu l'as demandé pardon. Mais au fur et à mesure, si elle commence à parler avec toi, des mots gentils, tu vas te sentir bien. Là, tu vas te sentir que au moins là, la personne t'a pardonné, mais elle va pas oublier ce que tu Oui, tout à fait, mais c'est ça ce qu'on avait dit avant. La personne ne va pas oublier, mais tu ne dois pas recommencer aussi ce que tu avais fait à la personne. Parce que si tu recommences, la personne peut en avoir marre et peut être plus amie avec toi, mais quand même te pardonner, mais plus venir Oui, mais- avec toi, mais si- jouer avec toi, être avec toi. Tu vas te sentir mal, mais en même temps libéré. Voilà. Mais aussi, vu que c'est toi qui avais fait aussi à la personne, tu as demandé le pardon, la personne t'a pardonné, aussi tu peux voir avec la personne, cherche
Parce que des fois, il y a des gens aussi qui te sentent gênés, même que c'est toi qui avais fait mal, tu la pardonnes, et aussi la personne t'a pardonné, mais la personne aussi te sent gênée de venir vers toi encore. Elle a dit, est-ce que la personne va avoir la relation avec moi, la même chose, va parler avec moi? Voilà. Est-ce que la personne va vraiment, mon ami, vraiment, est-ce qu'elle va me causer vraiment? Alors toi, tu peux chercher en façon que tu peux parler avec la personne, mais elle a en confiance avec toi pour qu'elle puisse se sentir libérée aussi. Mais si tu la mets en confiance avec toi, mais si jamais elle te trahit dans quelque chose, comment tu vas te sentir? Puisque si elle te trahit dans quelque chose, tu peux pas. Tu vas pas te sentir bien, même si tu vas prendre des longues années pour oublier ça. Et tu vas prendre des longues années pour pardonner la personne qui t'a trahi. Et tu dis quoi, Kéline, en France? Franchement, si une personne te trahit, normalement, tu ne dois pas prendre du temps, comment dire, à pardonner la personne. Tu dois d'abord, certes, tu dois bien réfléchir. Tu pardonnes la personne, mais tu ne vas pas redonner la personne la confiance que tu l'avais donnée au départ. Tu vas lui donner la confiance, mais genre la moitié. Parce que tu dis, elle m'a trahi une première fois, je ne peux pas lui redonner toute ma confiance. Parce qu'elle peut me reblesser une deuxième fois. Du coup, tu vas le pardonner, mais tu vas quand même la donner de la confiance, mais un peu, pas beaucoup, genre la moitié. Comme ça, mais tu vas la pas donner. Tu vas pas lui donner toute ta confiance. Mais tu vas pas lui donner ta moitié de ta confiance. Tu vas pas te donner avant l'ami que tu avais. C'est la confiance en fait. On doit se faire confiance chacun les autres en fait. Mais si tu fais pas confiance comment dire? Si tu fais pas confiance à quelqu'un, c'est comme si tu ne devrais même pas être ami avec la personne. Voilà, c'est comme si tu pourrais pas. C'est même pas la peine de pardonner aussi. Voilà, parce que tu fais pas confiance à la personne. Oui, parce que des fois, tu as des doutes de la personne. Tu as des doutes qu'elle peut faire quelque chose. C'est comme ça. Mais tu peux parler avec la personne. Oui, tu peux parler. Tu peux la mettre en confiance. Mais après, tu vas t'habituer avec elle. Et quand tu vas commencer à t'habituer, tu vas te sentir bien. Mais et là, tu vas comprendre la personne tu pourras... Avant qu'une personne soit ton amie, tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire avant? On doit avoir confiance parce que si confiance, tu et vois... après, il y a une autre chose à faire, à chercher avant. Tu dois savoir si elle est vraiment de confiance, si elle va pas te trahir. Chercher à connaître la personne d'abord. Il faut chercher à connaître la personne. C'est pas parce que dès que je te vois, je dis ah oui, il est gentil, c'est mon ami, je fais comme. C'est pas un premier jour. Il faut chercher à connaître la personne. Quand tu as un mari, tu te maries pas comme ça. Tu vas dire ah mon chéri, voilà, on va se marier directement. D'abord, tu vas prendre du temps avant de commencer à te marier, voilà, de se sentir bien. Tu vas apprendre à connaître la personne. C'est ça, je t'ai dit. Chercher la personne pour voir si la personne c'est ça, je te dis, Fan Evans. En fait, avant que tu t'es habitué avec un ami, tu donnais toute ta confiance, tu dois chercher à connaître la personne d'abord. Voilà. À tout moment, on peut tomber sur une mauvaise personne. Il y a une seule personne qui ne se trompe pas. C'est qui ne se trompe pas? C'est Jésus. C'est Dieu. Quels que soient les temps et les circonstances, il est toujours là avec nous. Alors les enfants, nous arrivés au bout. On va terminer bientôt. Est-ce que, c'est Sarah, tu as quelque chose à nous dire? Est-ce que tu avais, par exemple, tu as une question ou bien est-ce que tu as déjà pardonné tes parents ou bien une amie? En fait, il faut toujours pardonner ses parents parce que c'est eux qui te donnent un toit, à manger, de l'amour aussi. Parce que eux, ils te protègent de tout danger qui sont à l'extérieur et Dieu te surveille de là où il est. Alors, tu dois toujours pardonner les parents? Oui, tes parents, tes frères, tes sœurs et tout et tout. Voilà. Alors, quel conseil que tu apportes aujourd'hui pour tes amis, les enfants qui te regardent aujourd'hui, là, les enfants qui te regardent, peut-être les enfants à l'école, les enfants de ton église, peut-être tes voisins, voisines, tout ça. Quel conseil, Sarah, que tu apportes pour eux? C'est de pardonner son prochain comme soi-même parce que si tu le pardonnes pas, tu vas pas être tu vas pas être bien toi-même parce que tu vas être coupable, tu vas te sentir mal, tu pourras pas dormir parce que tu nous as déjà dit que on peut pas dormir avec la colère. Voilà, on peut pas dormir avec la colère. C'est la Bible qui dit il faut pas dormir avec la colère. Alors du coup, conseil que tu apportes pour tes amis,
Alors, tu leur demandes de faire quoi? De pardonner. Apprendre à pardonner? Apprendre à pardonner chaque personne que tu vois, chaque personne que tu as à côté de toi. D'accord. Et tu as quelque chose à dire après? Tu ne veux pas saluer tes parents ou bien... Bah si, je salue mes parents, Oui. mon frère, et voilà. D'accord. Tu n'as pas d'autres personnes que tu veux saluer? Bah si, ma marraine. D'accord. Merci, c'est Sarah. Alors, je vais passer avec Fred Evans. Fred Evans, est-ce que, je vais poser la même question que j'avais posée à Sarah, est-ce que tu as déjà pardonné tes parents? Moi, en fait, je peux pas pardonner mes parents pour rien du tout. Puisque mes parents, s'ils me font quelque chose de mal, ben, je vais leur pardonner. Mais mes parents, ils m'ont rien fait. D'accord. Fred Evans, est-ce que tu as déjà pardonné un ami? Pardonner un ami, pour moi, ben, c'est bien. Moi, c'est facile. Pardonner un ami, je pardonne. Par exemple, est-ce que tu as déjà un ami qui t'a fait du mal et la personne vient vers toi et te demande pardon et toi, tu dis, ok, d'accord, je laisse tout, je te pardonne? Non, mais moi, je pardonne plein de fois. Il me fait quelque chose. Encore, il me refait la même chose. Je le pardonne, je le pardonne, je le pardonne. Mais des fois, c'est assez. Je lui ai dit, t'es plus mon copain. D'accord. Alors, Fred Evans, quel conseil que tu apportes aujourd'hui, ce matin-là, pendant que il y a des amis qui te regardent? Je pense qu'il y a des amis de l'école, il y a tes voisins, voisines qui te regardent, les gens de l'église qui te regardent. Alors, tu dis quoi? Quel conseil que tu apportes pour eux? Bien, moi, je vous apporte un conseil. À chaque fois, il faut pardonner quelqu'un. Même si tu as fait quelque chose de mal et tu as trahi, il faut toujours le pardonner. Et un conseil aussi, avant que vous dormez, ben, ne dormissez pas avec la colère. Chaque fois que vous allez dormir avec la colère, vous n'allez pas remporter la victoire. Vous allez, au lieu d'emporter la victoire, à cause de la colère, c'est le diable qui le provoque. Du coup, qu'il provoque, si tu dors avec la colère, tu vas perdre la bataille, c'est le diable qui va gagner. Mais, Fred Evans, tu as dit un truc très important. C'est que les enfants qui ne devaient pas dormir en colère ou bien les adultes aussi, tout le monde qui devait... En fait, tout le monde ne doit pas dormir avec la colère. Si vous Mais dormez... où t'as trouvé ça alors? Non. Tu entends où ça? Moi, je l'entends pas. Non, où t'as trouvé, t'as appris ça où? Est-ce que c'est dans la Bible? T'as entendu, ils disent que tu devais pas dormir en colère. Ben, c'est dans la Bible. Dans la Bible. Ah ben, c'est bien ça, Nevan. Bravo. Alors, tu as quelqu'un à saluer, Fred Evans? Ouais, moi, je veux saluer ma mamie qui est en Guyane. Oui. Surtout France, Oui. qui est mariée. Et voilà, Fabienne et toute ma famille qui est en Guyane. Et saluer ma mère et mon petit frère. Merci. Alors, mademoiselle Kaline, et la même question. Est-ce que tu as déjà pardonné quelqu'un qui t'a fait du tort? Oui, plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec une amie qui m'avait trahi, mais je pardonne malgré ça. Il faut toujours pardonner, en fait. Il ne faut pas rester avec la rancune. Oui, elle m'a fait ça, je ne vais jamais la pardonner. Non, parce que le même Dieu nous a pardonné. Nous, pourquoi pas nous, les êtres humains, pardonner aux gens? Donc, nous, on a fait des péchés, on a fait beaucoup de choses qui étaient mal. Et malgré ça, Dieu lui-même, il a pris courage, il nous a pardonné. Il a dit, même si mon enfant m'a fait quelque chose qui n'est pas bien, je vais le pardonner. Parce que le pardon, ça ramène la paix, le soulagement. Et aussi, ça peut nous sauver dans quelques situations qu'on est. Ça nous permet aussi d'avancer. Tout à fait. C'est vrai, on n'oublie pas, mais quand même... Ça permet de nous avancer. De l'avant. Voilà. D'accord. C'est Kéline, est-ce que tu as une question ou bien est-ce que tu as un conseil à donner à tes amis? Je sais que tu as peut-être tes proches qui regardent ce matin. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Franchement, les conseils que j'ai pour vous, c'est toujours de pardonner les uns les autres. Parce que c'est la meilleure solution. Ça permet aussi à vous d'avancer vers de l'avant et d'avoir une meilleure situation, une meilleure vie, une meilleure santé et surtout avoir de la joie de vivre et de la paix. Amen. Est-ce que, par exemple, c'est pour les enfants, tu apportes quoi, par exemple, les enfants avec les parents avec les enfants, tu dis quoi pour eux? Alors, pour commencer, déjà, les enfants font bien à ses parents. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut pardonner à les parents qu'on doit faire les bêtises et pas écouter les parents et recommencer la même chose. Non, c'est pas ça. Les enfants. On fait quelque chose devant nos parents qui n'est pas bien, on demande pardon, c'est vrai. Mais à chaque fois on recommence, c'est comme si
Tu n'avais pas regretté ce que tu avais fait à tes parents. D'accord. Du coup, le pardon, on va dire, ça sert à quelque chose, mais à la fois pas trop. Parce que tu recommences la même chose, c'est comme si... Voilà, parce que si tu recommences, c'est comme si ça... tu joues avec, en fait. D'accord, ok. Eh bien, oui, frère Nevans. Comme toujours, comme elle a dit, la sœur Caroline, elle a dit, il faut toujours pardonner avec les enfants, mais comme dans la Bible, si vous avez une Bible, allez dans Éphésiens chapitre 6, verset 1er, ça dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » D'accord. Merci, frère Nevans. Je sais que tu avais salué ta famille. Je salue ma maman, Oui. la seule, et je salue mon papa qui est en Guyane et je lui fais des gros bisous. Waouh, tout le monde est en Guyane alors. Ah oui. Eh bien, les enfants, pour conclure, pour nous capables la conclusion, si tu veux recevoir le pardon de Dieu, il faut que tu pardonnes aux autres. Pour recevoir, il faut que vous donnez. Par exemple, vous voulez le pardon de Dieu, vous voulez que Dieu nous pardonne, mais aussi il faut pardonner aux autres. C'est très, 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 très important, les enfants. Alors, je dis merci à vous tous qui étaient là avec nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. C'était vraiment un grand plaisir d'être avec vous sur le plateau. Et la sœur Sarah, merci à la sœur Sarah ainsi que sa famille. Merci à la sœur Caroline ainsi que sa famille qui a accepté d'être là avec nous aujourd'hui, ainsi que le frère Nevans qui est avec nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Et je pense que nous allons vraiment profiter de rester vraiment dans le bras du Seigneur avec le même mot, comme il a dit, il faut que vous pardonnez les uns les autres, pardonnez vous-même et pardonnez les uns les autres. Nous allons prendre fin, les enfants, avec nos émissions. Alors, pour la fin, nous saluons évangéliste Ousline, évangéliste Estelin, le pasteur, c'est moi, Diacre Raymond, sœur Bennett, la sœur Chrisma et la sœur Marie-Maude, la sœur Malina. Que le Seigneur vous bénisse, et nous saluons aussi tous nos frères et sœurs qui nous écoutent ou bien qui nous regardent aujourd'hui. Et nous saluons aussi l'église évangélique de la Fraternité. Nous saluons pasteur Hubert, ainsi que ma famille, pasteur Saville, ainsi que sa famille, et tous le peuple de Dieu qui nous écoute aussi, qui nous voit, et les gens, quel que soit l'endroit que vous nous regardons, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Je vais demander à la sœur Sarah qui va prier pour qu'on puisse terminer pour la gloire de Dieu. C'est Sarah, je vous écoute. Fermez les yeux. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de nous avoir protégés en ce moment qu'on a passé avec toi. Protège-nous sur la route qu'on va y aller. Protège-nous, les familles. Protège tout ce qui se passe dans ce monde, car toi seul peux protéger ce monde. Tu es le seul Dieu, tu es un Dieu jaloux, car tu es le seul Dieu. On doit t'adorer, te prosterner et te louer. Merci Seigneur. Amen. Alors, mes chers amis, tous les dimanches de 9h à 9h45, branchez sur la télé H-Life. Vous pouvez regarder notre émission. Une rediffusion sera le dimanche à 16h. Tous les samedis de 9h à 9h45. Et puis le dimanche, pendant que vous prenez vos petits goûters avec vos amis, vos chéris, quels que soient les enfants, vous pouvez regarder aussi en rediffusion les dimanches à 16h. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la sœur Missoul ou bien la sœur Hubert. Merci les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur te bénisse. Merci.